Benoît, la SBL Benoît et Michel a été créée il n'y a pas très longtemps. L'objectif, c'est de donner un coup de main aux gens qui en ont besoin. Comment ça s'est créé cette ASBL? Disons que nous, on est deux anciens SDF, donc on voit la misère de la rue, donc on a décidé de faire une ASBL pour aider les gens qui sont dans la rue, parce que bon, maintenant c'est le manque de logement, ça c'est la cata. Quand on essaye de trouver un logement pour quelqu'un qui est à la rue, on ne trouve pas. Donc on accompagne les gens au CPS et on téléphone à des propriétaires, mais malheureusement ils refusent souvent. Donc voilà, en gros. C'est comme ça qu'on a fondé la SBL. Et alors pour l'aide aussi pour les colis alimentaires, pour les familles. Donc on essaye aussi de trouver des vêtements pour des enfants. Donc c'est ce qu'on fait, en gros. Voilà. Vous avez lancé il n'y a pas longtemps le défi à 2 euros. On peut expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, donc moi j'ai vu ça sur Internet, le défi avec les boissons. Donc je trouvais 2 euros, c'est le prix d'un pain ou d'une bière. Donc avec ce défi-là, les gens se filment et ils nominent 5 personnes. Donc ces 5 personnes-là versent sur le compte de la SBL 2 euros. Donc je me dis c'est les petites sommes qu'ils vont faire pour arriver, pour essayer d'avoir des bâtiments, pour loger les gens, parce que bon, c'est pas normal que les gens soient à la rue à l'heure actuelle. Donc parce que ce qui nous manque, c'est les logements et les locaux aussi pour poursuivre l'aide pour les colis alimentaires. Donc en gros, voilà. Autre financement possible, c'est un appel qu'on lance maintenant à nos amis sportifs essentiellement. Des maillots, des chaussures, des ballons. De tout, donc un maillot dédicacé qui dédicace et qu'on pourrait vendre sur Facebook. Donc par exemple des chanteurs, des sportifs. Les sportifs peuvent offrir un maillot ou ceux qui veulent un ballon. Des chanteurs un disque, un 4, sportifs. Tous les dons sont les bienvenus. On vient de vivre le confinement et le coronavirus. Ça aussi, ça a été un très très gros problème. Oui, ça a été la catastrophe. Donc nous, on était sur le terrain 7 jours sur 7. Je dis heureusement qu'on a eu le café de la gare pour les repas, donc un peu des colis, parce qu'on a eu les demandes, ont pas triplé, elles ont augmenté de 10. Donc pour des colis alimentaires et pour les logements des personnes, on a eu un monsieur de 74 ans qui se retrouve à la rue, sans logement. Ici à Jemep, un papa avec son bébé de 4 mois qui se retrouve à la rue aussi. Donc on ne trouve plus de logement. Alors avec le virus, on ne pouvait pas visiter, donc les demandes ont augmenté, c'est la catastrophe. Vous êtes basé ici dans la région liégeoise, donc c'est Jemep, Grasse-Sologne. On peut aller jusqu'où? Flémal, Liège. On a des gens de Namur qu'on a aidé aussi. Donc on a aidé aussi un papa il y a 1 an aussi, qui était aussi à la rue et qu'on a trouvé un logement. Donc on va un peu partout où les gens nous demandent. Donc, Un sujet qui est délicat, c'est que les gens n'osent pas trop s'avancer, donc on passe directement par vous, c'est peut-être plus simple pour justement trouver une solution. oui, on passe par moi, parce que les gens, bon, ça je comprends aussi, ils ont un peu leur histoire, ils sont un peu gênés, et on ne peut pas les juger. Le problème maintenant, à l'heure actuelle, quand on parle de SDF, on dit, oh, ils sont tous drogués, ils sont tous... Mais ça c'est faux. Parce que bon, moi je peux l'affirmer, j'étais un ancien SDF et je n'étais pas drogué et on s'en est sorti. On dit, ah oui, les SDF, ils ne veulent pas s'en sortir. Mais ça, c'est horriblement faux. On a des personnes avec des enfants, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver demain à la fille qui sert, ça peut arriver à tout le monde. On peut perdre son emploi, c'est la catastrophe. On peut tomber malade. Sur la mutuelle, on perd des revenus, donc voilà, en gros.